Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Gilles Papito. Aujourd'hui, nous n'allons parler ni de plantes ni de terrarium. J'espère que les abonnés passionnés de terrarium me pardonneront. Rassurez-vous, aujourd'hui, nous ne parlerons ni de politique ni de coronavirus, parce que je vais vous dire, le coronavirus, il y en a ras-le-bol. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un invité mystère qui s'invite tous les soirs à notre table, enfin à notre table, à la table de nos chats. Et quoi de mieux que de s'installer dans son habitat naturel pour vous présenter cette vidéo? Parce que l'invité mystère que je vais vous présenter, son habitat naturel, c'est la forêt. Dans ma dernière vidéo, je vous avais expliqué que je m'étonnais de la consommation démesurée de croquettes que faisaient nos deux chats. Je vous ai expliqué qu'à la maison, on a deux chats qui vivent en extérieur, c'est-à-dire qu'ils profitent des bienfaits de la nature, la vie à la campagne. Ils chassent très souvent des mulots, des campagnols et autres petites bestioles, et ils vivent en extérieur. Mais il n'empêche que nous leur donnons à manger sous l'abri voiture, dans un distributeur de croquettes qui leur permet d'avoir de la nourriture à volonté. Et puis je m'étais rendu compte que cette nourriture, elle descendait à une vitesse folle. C'est-à-dire que le soir, je mettais des croquettes, et le matin, quand je revenais, plus une seule croquette dans le distributeur. L'autre jour, dans ma vidéo, je vous ai expliqué quels sont les intrus, enfin, ceux que j'avais cru être les intrus qui venaient manger les croquettes des chats et qui expliquaient que le matin, il n'y avait plus de croquettes. Il y a des rouges-gorges, il y a des campagnols, mais en fait, j'aurais dû réfléchir parce que des petits mulots, des petits rouges-gorges, ça mange quelques croquettes, mais de là à manger toutes les croquettes et vider complètement la gamelle le matin, si j'avais bien réfléchi, je me serais dit, ça tient pas la route. Et l'autre soir plutôt, j'allais donner à manger à notre dernière poule. Malheureusement, les autres sont mortes de vieillesse. Et figurez-vous qu'en sortant dans le jardin, je suis tombé nez à nez avec un renard. J'aime autant vous dire qu'on a été aussi surpris l'un que l'autre. Je crois qu'on était à peu près à 8 à 10 mètres de distance. On est resté totalement interloqués, on s'est regardé les yeux dans les yeux pendant environ 30 secondes. Moi, manque de peau ce jour-là, j'avais pas mon téléphone portable sur moi, donc j'étais là à réfléchir, mince, est-ce que je vais chercher mon portable? Le temps que mon cerveau, un petit peu lent, se mette à réfléchir, le renard il s'est dit, oh là là, il y a un humain par ici, il faut peut-être pas que je reste trop longtemps. Il a fait demi-tour, il est reparti tranquillement, jusqu'au bout du jardin, tac 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 tac, et il est reparti par là où il était venu. Et c'est donc là que j'ai réalisé qui était le véritable voleur de croquettes. C'était pas les chats des voisins, c'était pas les rouges-gorges, c'était pas les mulots. Eux, ils viennent juste picorer un petit peu. Le véritable pic-assiette, c'est le renard. Et je me suis dit, là, j'ai une occasion inespérée de faire des prises de vue magnifiques. Alors je me suis équipé. Je me suis procuré une caméra à vision nocturne, à déclenchement à capteur de mouvement. Comme ça, je me suis dit, quand il va arriver la nuit, je vais pouvoir le filmer et puis surtout, je vais savoir à peu près à quelle heure il vient. Et puis une fois que j'ai pu savoir à peu près quels étaient ses horaires de passage, j'ai installé mon téléphone portable sur un trépied à proximité immédiate du bac de croquettes. J'ai laissé tourner une heure et demie. Et ce que j'ai découvert m'a laissé totalement stupéfait, tellement c'est beau. Et je me suis dit là, il faut vraiment que je fasse profiter nos amis de la chaîne de ces magnifiques images parce que c'est totalement incroyable.
Chaque fois que je regarde ces prises de vue, je me dis que le renard est un cadeau incroyable de la nature, tellement cet animal est beau. Et c'est difficile de comprendre pourquoi tellement de préjugés lui sont associés. En France, dans la majorité des départements, cet animal est classé comme nuisible et même comme dangereux. Ce pauvre renard, on lui reproche tellement de choses. En premier lieu, on lui reproche d'être un mangeur de poules et un mangeur de gibier. Alors, ce n'est pas totalement faux. Parce que c'est vrai que si le renard il est vraiment affamé, il est possible qu'il vienne dans votre poulailler et qu'il se serve et qu'il croque une ou deux poules. Mais ce n'est pas sa nourriture privilégiée. Et puis on peut s'en protéger facilement, il suffit que votre poulailler soit bien fermé le soir. Moi, notre poulailler, les premières années, c'est vrai que nous avons eu quelques poules qui ont eu quelques mésaventures avec le renard, mais également avec la fouine. Mais depuis, nous avons fait un enclos très bien fermé, et même si les renards passent à proximité, il ne s'attaque plus aux poules. En fait, l'essentiel du régime alimentaire du renard est constitué par des petits rongeurs. Il va manger des mulots, des campagnols, des rats-aux-pieds, des taupes, bref, tous ces petits animaux qui vont proliférer dans la nature. Bref, le renard, c'est même un ami et un très grand allié pour les agriculteurs. Il faut savoir qu'un couple de renards, ça peut manger chaque année entre 3000 et 6000 petits rats des champs. Imaginez ce que ces rats des champs peuvent faire comme dégâts dans les cultures. Alors le renard, en dehors des mulots et autres rongeurs des prairies, il va également se nourrir de nourriture qu'on va appeler nourriture d'opportunité, c'est-à-dire qu'il va manger des petits fruits, des baies, des myrtilles, des groseilles, des framboises, enfin bref, tout ce qui va passer à sa hauteur et qui sera à portée de sa bouche. Et comme c'est un animal opportuniste, eh bien, il s'est dit, pourquoi je ne mangerai pas également des croquettes des chats? Alors le renard, il a également mauvaise réputation parce qu'on lui reproche de propager des maladies. Et notamment, on lui a longtemps reproché de propager la rage. Alors ça a été vrai par le passé, mais c'est dans les siècles passés. Il faut savoir qu'en France, la rage maintenant, elle est totalement éradiquée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de cas autochtones de rage, et ça c'est officiel depuis 2001. Alors, il y a quelques cas de rage animale, et ces cas de rage, en fait, c'est des cas qui sont importés. C'est-à-dire c'est des gens qui ramènent illégalement des animaux depuis l'étranger, qui sont des animaux non vaccinés, qui peuvent avoir contracté la rage. La rage humaine, par contre, ça n'existe plus en France. Il y a le dernier cas de rage qui a été déclaré en France métropolitaine, c'est dans les années 1920. Alors, il y a eu un cas dans les années 2000 d'un jeune adolescent qui est malheureusement décédé de la rage parce qu'il l'avait contracté au Sri Lanka. Il est revenu en France, il avait été mordu par une chauve-souris au Sri Lanka. Il est revenu en France et puis il est tombé malade et malheureusement on s'est rendu compte qu'il avait attrapé la rage. Et la rage chez les humains, malheureusement, dans tous les cas, c'est une maladie mortelle, ou quasiment tous les cas. Mais ça, c'était avant. Maintenant, en dehors d'un cas exceptionnel de quelqu'un qui s'est contaminé à l'étranger, on ne va pas se faire mordre par un renard qui va vous donner la rage. Ça, c'est des légendes. Le renard, on lui reproche également de propager une autre maladie qui s'appelle l'échinococose alvéolaire. C'est une maladie qui est relativement rare en France, qui est l'invasion du corps humain par un petit ténia qui va attaquer le foie, qui peut même aller jusqu'à le détruire. Alors cette échinococose, elle peut être effectivement propagée, ce ver il peut être retrouvé dans les excréments des renards. Mais attention, il n'y a pas que les renards qui peuvent propager ce petit ténia, parce qu'on en trouve en quantité à peu près identique dans les excréments des chiens. Et l'échinococose, bon c'est rare en France, on peut s'en protéger en fait, c'est simple. Si vous allez en forêt ou si vous ramassez des fruits qui sont au ras du sol, en fait, il faut bien les laver, voire même éviter de les consommer, parce que eux peuvent exceptionnellement être contaminés par l'échinococose. Mais le renard, il n'est pas plus contaminant pour l'échinococose que ne peuvent l'être les chiens. Donc vous le voyez, la mauvaise réputation du renard, en fait, elle est très exagérée. Et se réfugier derrière l'argument sanitaire pour dire il faut exterminer les renards, en fait, c'est un argument qui est tout à fait fallacieux. Et il y a même des études récentes, en fait, qui ont montré que le renard, il avait un rôle bénéfique pour éviter la propagation d'une autre maladie qui est autrement plus problématique que l'échinococose alvéolaire, qui est la maladie de Lyme. Cette maladie de Lyme, elle se transmet à l'humain par la piqûre d'une tique qui est infectée par une bactérie qui s'appelle la Borrelia. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le principal réservoir des tiques infectées par la Borrelia, ce sont les petits rongeurs des champs. Et vous voyez venir, les renards en fait, en mangeant les rongeurs,
ils vont réduire considérablement le réservoir de tiques infectés par la Borrelia. Et donc on a montré en fait que le renard a un rôle bénéfique pour limiter chez l'humain la propagation de la maladie de Lyme. Maintenant que je vous ai expliqué pourquoi le renard pouvait être considéré comme notre ami, je vous propose que nous regardions ensemble les prises de vue que nous avons pu réaliser et vous allez voir, c'est tout à fait fantastique. Mais attention, avant de regarder les images, je vais vous rappeler une chose. Le renard, c'est un animal sauvage. Il n'était pas du tout dans mon intention de l'apprivoiser. Il est juste venu un soir, peut-être un soir d'hiver, où il était affamé, il cherchait de la nourriture. Et puis il s'est baladé dans le jardin, il s'est approché, il a trouvé le bac des croquettes. Et puis il a mangé, il a trouvé ça bon, et puis maintenant il revient chaque soir pour en manger. C'est pas moi qui l'ai attiré, j'ai pas essayé de l'apprivoiser, je l'ai pas fait venir, ça s'est fait tout seul. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que en fait, c'est nous qui sommes sur son territoire, puisque notre maison, elle est à limite des champs, elle est en limite de la forêt, et c'est plutôt nous les intrus que lui, un intrus dans notre maison. Mais il n'est pas question de faire du renard un animal domestique, ça, c'est pas du tout au programme. Alors si vous êtes d'accord, maintenant que j'ai fait cette petite mise au point, on regarde les images. J'espère que comme moi, vous aurez été fasciné par ces magnifiques images du renard. Un animal vraiment super beau. Avant de nous quitter, je voudrais faire un énorme remerciement à mes deux assistants caméramans aujourd'hui. Le célèbre Hugo. De rien. Et la célèbre Jade. De rien. Grâce à qui j'ai pu faire ces magnifiques prises de vue dans la forêt. J'espère vous revoir très bientôt sur la chaîne Gilles Papito.